Pendant ce temps, les médias se sont emparés du sujet. Une erreur journalistique a transformé Dan Cooper en D.B. Cooper. La presse relaie tous les détails dont elle dispose sur le détournement et l'affaire enflamme les États-Unis. Le mythe de D.B. Cooper est né. Un mythe qui prendra une ampleur telle que D.B. Cooper deviendra avec le temps un véritable objet marketing. Des chansons seront faites en son nom. D.B. Cooper was 43 when we first heard his name. Des t-shirts et des casquettes à son effigie seront vendus. Un bar à thème sur D.B. Cooper ouvrira même à Vancouver, dans l'état de Washington, le Victor 23, dans le nom du trajet aérien effectué par Cooper. Mais avant d'en arriver là, reprenons notre histoire pour mieux comprendre le phénomène et savoir où est-ce qu'il a pu partir. Parce que vous vous posez peut-être la question, comment est-ce que ce type a pu rentrer dans un avion avec une mallette pleine d'explosifs? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 70, la sécurité dans les aéroports n'avait rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On y entrait vraiment comme dans un centre commercial. Et on y embarquait d'ailleurs aussi facilement. Pas de détecteur de métaux, pas de chien renifleur. Du coup, ça a donné des idées à pas mal de monde et les détournements d'avions seront nombreux sur cette période, souvent pour des raisons politiques. Par exemple, des jeunes révolutionnaires qui cherchaient souvent à rejoindre Cuba par ces méthodes.